Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne des petits plats. Aujourd'hui je vais vous préparer une recette de mlawi msemen très facile à réaliser. Vous devez juste connaître la technique et vous allez voir, vous allez avoir des mlawi très bien réussis. Pour cela on aura besoin de 500 g de farine, de la semoule fine pour la garniture ainsi que le beurre, un peu de khmira et un peu de sel. Je sais que la majorité prépare le mlawi avec 2 grands bols de semoule fine et un bol de farine, mais moi j'aime pas cette version là de msemen, tout simplement parce que je trouve que la pâte elle est assez dure après et on peut pas la travailler facilement, donc je préfère cette version là et vous allez voir c'est très facile. Allez, on commence. Donc voilà, dans mon mixeur, dans mon robot, j'ai mis les aliments qui sont secs, la farine, sel et levure chimique. Maintenant on va les mélanger tous ensemble. Et maintenant on va commencer à rajouter l'eau tiède petit à petit. Laissez tout ça travailler. Donc voilà, ma pâte est prête. Comme vous pouvez voir, elle est assez élastique, elle est lisse, elle est bien travaillée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la laisser se reposer parce que toute pâte doit se reposer un minimum de temps, un minimum vers 15 minutes. Donc on se dit à tout à l'heure. Une fois ma pâte elle est reposée, pour vous montrer la technique du mlawi. Et bien évidemment, il faut couvrir pendant ce temps-là. Entre temps, dans un bol de mon micro-ondes, je vais faire fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, on va mélanger presque la même quantité de beurre version huile végétale. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, notre pâte est assez reposée. Ce que je vais faire maintenant, c'est former de petites boules. Je vais tremper ma main dans le mélange huile-beurre. Prendre ma pâte. Et former de petites boules comme ça que je trempe à leur tour dans mon mélange. Vous voyez, et je pose de côté. Moi en général je fais pas de gros msemen, c'est en général msemen de taille moyenne ou petite. Donc je vais faire de même avec toute ma pâte jusqu'à épuisement. Donc à ce stade j'ai fini mes boules. Ce que je vais faire, c'est en fait j'ai vidé mon plan de travail, j'y ai mis la première boule que j'ai faite. Donc on va en fait tel type, comme ça la première boule elle s'est assez reposée. On commence à étaler notre pâte. Des fois elle va se déchirer, mais ce n'est pas grave. Donc le premier modèle que je vais vous montrer, c'est celui d'Iel msemen ou mlawi sous forme carrée. Donc on étale bien. On y rajoute le mélange beurre, huile. C'est pas grave si ça se déchire, parce qu'on doit étirer assez. Voilà. On prend ma semoule. Je saupoudre de cette manière-là. Je rabats les côtés. Là, c'est pas une version très réussie en tout cas, mais bon. Je vais mettre encore beurre, semoule. Et je rabats de nouveau les côtés, voilà. De cette manière-là. Vous voyez? Et on a notre forme carrée. Maintenant, je la pose aussi. Je laisse reposer le temps que je finisse tout cela. Et je vais vous montrer comment on va faire notre forme ronde. Donc avec la paume de la main,
on étire notre pâte de cette manière-là. Je sais, après, il faut tout nettoyer, mais bon, quand on en a envie, on en a envie, on les prépare, c'est tout. On en fait une bonne quantité et on la garde au frigo plutôt. Et on sort à chaque fois la quantité qu'on veut. Voilà. La semoule de nouveau. Donc beurre, semoule à chaque fois. On rabat les côtés. Beurre. Semoule. Et cette fois-ci, on roule. Vous voyez? On roule, on roule, on roule. Vous voyez? On aplatit juste un tout petit peu. Comme ça. Vous voyez? Et on met de côté, le temps que ça se repose. Troisième opération, c'est le qadi. Donc, on étale avec la paume de la main, toujours. Et après, avec les doigts, on essaie cette fois-ci d'étirer vers la largeur. On étire, on étire, on étire vers la largeur. Je rabats encore les côtés, mais après la semoule, avant la semoule plutôt. Je rabats les côtés. Vous voyez? Je rabats. Je mets de la farine et je prends mon rouleau à pizza et je crée de fines. Vous voyez? C'est comme si on faisait des spaghettis. Donc, vous voyez? C'est une technique que je viens d'apprendre et que j'essaie pour la première fois. Et parce que c'était pas déjà que je réussissais. Donc voilà. On affine les traits le maximum possible. Et on roule tout doucement. On verra bien si ça va réussir ou pas de la méthode à la fin, une fois c'est cuit. Yeah. On découvrira ensemble en tout cas. J'aplatis encore un tout petit peu. Et je laisse. Donc allez, je vous fais un premier essai. Alors, la première c'était celle-là. Donc on commence par ordre, comme on avait fait avant. On étale. Donc on va avoir un mlouya de taille moyenne. On peut faire plus petit comme on peut faire plus grand. Ça dépend de ce qu'on aime. Donc ma plaque, si vous entendez, elle est chaude. Donc ça commence à cuire. Ici c'est mlouya qui est ronde. On l'aplatit aussi. Vous voyez? Ça peut aussi être plus petit comme ça peut être plus grand. C'est selon ce que vous aimez. Maintenant, passage de qadi. Je pense qu'elle sera réussie. En tout cas, on aplatit, on aplatit, on aplatit. Et je mets à cuire aussi. En attendant le résultat, je vais vous zoomer. Maintenant, on va vérifier si ça a pris la couleur. Et oui, il n'entend que le orange. Vous voyez, et on laisse le tout cuire et je vous montre le résultat à la fin. Donc voilà les amis, le résultat final. Donc on a, vous l'avez sous forme carrée, sous forme ronde, vous voyez,
تيجيو بحال الطبقات مدورين. Et notre khadi qui est bien réussi en tout cas, vous voyez. Donc les autres je les ai pas ouvertes tout simplement parce que je vais pas les consommer tout de suite, je vais les mettre au congélateur. Donc moi ce que je fais c'est que ma kanhamouch nlawi bzaf tout simplement parce que après ملي تنسخنهم في الفران donc اذا ناقصين طياب شويه تعاودوا يكملوا الطياب. Mais en général ils sont cuits, c'est juste باش ما يقطعوش ما يسخنوا. Donc je vous dis, j'espère que la recette du jour elle vous a plu ainsi que les astuces que je vous ai présentées. Donc je vous dis بصحة وراحة et à la prochaine, au revoir.